Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Alex Vattier et je suis préparateur mental. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la performance. Mais surtout, on va s'intéresser à ce qui peut vous empêcher de l'être de manière régulière. Dans un premier temps, je suis allé faire un tour sur Wikipédia parce que ça m'intéressait de voir un petit peu quelle définition ils en donnaient. La voici. La performance sportive peut s'exprimer sous forme d'un classement, d'une distance, d'un temps ou d'un résultat, le plus souvent lors de compétitions. Elle est le résultat d'un entraînement complexe. Tous les facteurs déterminants de la performance doivent être connus et intégrés dans le processus d'entraînement pour que la performance soit maximale. Il y a une partie intéressante dans la définition. Ces doivent être connus et intégrés. Et le constat que j'en ai fait entre les sportifs que je me suis occupé, ceux avec qui j'ai discuté, ou même des échanges avec des entraîneurs, ou bien encore en regardant des interviews de grands athlètes et de grands champions, eh bien, j'ai remarqué que sur le plan technique, le plan physique et le plan stratégique, tout est OK et ça coule de source. Par contre, sur le plan psychologique, c'est là qu'il y a un problème et surtout, tout simplement parce que ce n'est pas connu et intégré, parce qu'il n'y a pas d'entraînement mis en place au quotidien. Voici donc une définition simple de la performance. C'est le potentiel moins les interférences. Et on va s'attarder sur la deuxième partie. Alors c'est quoi les interférences? Eh bien c'est ce qui se passe entre la perception et l'action qui génère un résultat inadéquat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ce sont toutes les pensées négatives qui nous éloignent de notre objectif et de notre bien-être. On pourrait alors se poser la question, mais comment on fait pour dégager les interférences? Premièrement, il est important de prendre conscience de celle-ci. Et dans un deuxième temps, il faut diminuer ces interférences psychiques et ou psychologiques à l'aide d'un petit moyen mémotechnique que je vous donne. Ce sont les 3 C. Le premier C, c'est votre conscience neutre, c'est-à-dire tout ce sur quoi vous allez vous concentrer. Le deuxième C, c'est le choix entre votre potentiel et votre ego. Et l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est la petite voix qui est dans votre tête et que vous connaissez et qu'on a tous, qui est là pour nous créer des problèmes et même nous parasiter avec des questions pour nous éloigner de notre objectif et de ce que l'on veut faire. Alors ce choix, il faut le faire sur une chose simple, observable, intéressante et adaptée à l'objectif. Et enfin, le dernier C, c'est confiance. C'est faire confiance dans le fait que tout votre potentiel est déjà là lorsque vous êtes naturellement vous-même. Et ça, vous le connaissez parce que quand vous avez réussi ou que vous réussissez des compétitions, eh bien, c'est là que ça match. Pour bloquer votre site d'interférence négative, il suffit de vous centrer sur votre conscience neutre. Vous allez me dire, ah ouais, et comment? Eh bien, c'est en substituant vos pensées négatives sur un focus tout d'abord externe, puis interne, pour arriver à un résultat adéquat. Et quand je parle de résultat, je ne suis pas en train de parler d'un score, d'un chiffre ou quoi que ce soit, je suis en train de parler d'un ressenti positif qui vous amène un bien-être qui va vous permettre d'être performant. C'est ce qui va permettre de dégager vos interférences afin de ne plus laisser de place à l'ego, afin qu'il ne soit plus maître de votre mental, mais qu'il soit à votre service. Je peux vous assurer quelque chose, quand vous êtes concentré, vous switchez. Et oui, la concentration ne se force pas, cela relève de l'autodiscipline. Alors, s'il vous plaît, arrêtez avec ces discours où vous vous entendez dire « concentre-toi » tout simplement parce que ça ne veut rien dire. Pour vous concentrer, centrez votre attention sur une seule et unique chose qui va devenir ce que j'appelle une intention. Et là, le catalogue, il est ouvert. Ça peut être votre respiration, votre débit de parole ou même peut-être votre regard sur une personne ressource. C'est votre choix. Par exemple, vous arrivez le matin de votre compétition et vous êtes stressé. Vous avez la boule au ventre ou des choses similaires. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez devoir centrer votre intention sur une intention. Comme par exemple, je suis bien plus fort que je ne le crois et je fixe mon attention sur ma respiration.
et vous faites et vous vous engagez sur ce que vous venez de dire, je peux vous assurer que le ressenti physique négatif va partir très vite. Votre cerveau ne peut pas se concentrer sur les pensées négatives ou sur les pensées positives que vous voulez qu'il comprenne. Retenez bien ça. Un élément change, tout change. Simplement, prenez la chose la plus simple à changer pour vous. Cette méthode, vous pouvez la mettre en place dès votre prochain entraînement. Et surtout, n'attendez pas les compétitions pour vous retrouver une fois de plus au pied du mur. Et bien maintenant, vous avez vu ce qu'est une définition simple de la performance et surtout comment se dégager de ces interformances justement pour pouvoir être beaucoup plus performant. Dites-moi dans les commentaires quelle est la plus grosse interférence que vous avez vécue jusqu'à présent, qui vraiment vous chagrine et que vous n'arrivez pas à passer. Et cliquez sur j'aime ou j'aime pas, qui m'indiquera ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, en attendant, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, ciao!